Chers bien-aimés, bonjour. Nous nous retrouvons ici sur notre plateforme Shingirina et Imananzima, rendre témoignage au Dieu vivant. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons parler d'événements en réalité, les événements qui nous entourent. Il se passe énormément de choses et j'ai eu beaucoup de peine à me mettre euh, devant la caméra pour vous dire quelque chose parce que l'heure est grave. C'est l'heure des savants, c'est l'heure des grands diseurs disons, de vérité ou de mensonge. Nous sommes dans une phase qui va certainement déterminer l'avenir et dans un délai relativement proche. Permettez-moi de prier avant de commencer toute chose. Éternel Dieu, je te dis merci. Merci pour cette occasion que tu nous offres de partager avec mes frères et sœurs sur la parole de Dieu et de considérer les événements selon qu'ils se présentent devant nous. Et ce que nous voulons avoir ici, c'est ton interprétation, non la nôtre, mais la tienne. Nous savons, éternel Dieu, que tout ce qui se passe ici est là pour nous enseigner. Nous savons aussi que tu nous as dit que aucune tentation ne nous est parvenue, ne nous est survenue, qui soit insurmontable pour nous, mais que dans des cas difficiles, tu useras d'autres moyens pour nous sortir de ces difficultés. Nous te disons merci parce que ton œil veille sur nous. Je commence par vous saluer là où vous êtes, où vous vous trouvez. Je dis merci à tous mes auditeurs et mes lecteurs sur mon blog. Il y a quelques années, il est toujours là, même s'il n'est plus alimenté comme avant. Je tiens à remercier un certain Jean-Paul qui m'avait écrit dans le commentaire, et cela fait maintenant 14 ans. Et il s'avère que ce qu'il m'avait dit, après vérification, j'ai trouvé qu'il avait raison. Et je vais y revenir après. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, vous le savez que le monde est en guerre. Le monde est en guerre. Moi, je pourrais dire que la troisième guerre mondiale a commencé. De façon rampante, certes, mais ces derniers jours, nous avons constaté que la dose a augmenté sensiblement. Je vous disais que il y a 14 ans, j'avais écrit un article que j'avais euh, publié sur mon blog, Parole de paix et de réconciliation, et j'ai envie de dire Maranatha Suiza, ouais. Et le titre était Le retour du Christ, les signes précurseurs, le monde en ébullition. Il y avait une question aussi, Jérusalem, capitale, ou oui ou non. Je m'étais appuyé sur une parole qui se trouve dans la Bible qui dit, vous allez entendre parler des bruits de guerre, gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu 24, 26, 24, Matthieu 24, verset 6. C'était en 2011 quand j'écrivais cela. J'ai écrit sur Jérusalem et ce qui se passait et ce qui était prévu pour Jérusalem. Il y a un passage là aussi qui dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. On va s'arrêter là en matière de parole de Dieu,
Mais nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui. D'abord, vous le savez, que le monde connaît beaucoup de guerres actuellement. Les plus en vue, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et maintenant, il vient de s'ajouter une autre situation de l'Israël et l'Iran. Mais ailleurs, la RDC et le Rwanda, que beaucoup disent via M23, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la RDC M23 ou le Rwanda ou la coalition, je ne sais pas comment vous pouvez le dire. Vous savez qu'il y a aussi le Mali, le Burkina, le Niger, la République centrafricaine, le Soudan, le Mozambique, qui ont tous des problèmes d'insécurité et de guerre. On nous a dit, vous entendrez des bruits de guerre et gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Si nous jetons un coup d'œil dans la région des Grands Lacs, nous savons très bien que la guerre entre la RDC et M23 n'implique pas euh, deux nations ou deux pays, mais plusieurs. D'autres sont directement sur le terrain, d'autres sont loin, et nous avons entre les belligérants, les sympathisants, les acteurs, il y a les trafiquants, il y a les bandits, il y a les voleurs, il y a les spéculateurs, il y a les va-t-en-guerre et ceux qui attisent la guerre. Ceux qui attisent la guerre et d'autres qui en profitent. En ce qui concerne la RDC, il y a eu beaucoup de gens qui ont pensé que avec la venue du nouveau président américain, les choses allaient se régler et c'est toujours le narratif qu'il y a, mais nous savons que ça ne sera pas aussi facile que cela et la guerre, comme nous l'avons lu tout à l'heure, doit arriver, malheureusement. Ce n'est pas tellement à cause du Congo que j'interviens aujourd'hui. C'est mon rêve, c'est ma prière qu'il y ait la paix dans ce pays. Mais je viens aujourd'hui pour parler d'une situation beaucoup plus euh, grave qui concerne la guerre qu'il y a entre Israël et l'Iran. C'est une guerre que d'aucuns pourraient nommer de bizarre parce que c'est une guerre entre deux pays qui n'ont pas de frontières l'un et l'autre, qui n'ont pas de frontières communes. Non, ils doivent survoler des pays pour s'atteindre l'un à l'autre. Et il me semble qu'il y a à peu près 2000 kilomètres entre les deux.